J'ai vécu seul, sans personne à qui parler particulièrement, jusqu'à une panne sur le périphérique, il y a 6 ans, en pleine heure de pointe. Quelque chose s'était cassé dans mon moteur, et comme il était hors de question qu'une dépanneuse vienne jusqu'à moi, je me préparais à essayer de réussir tout seul une réparation difficile. Excusez, mais coincé sur la bande d'arrêt d'urgence, j'étais à 1000 milles de toute station-service. Alors, vous comprendrez ma surprise quand une drôle de petite voix se fit entendre. S'il vous plaît, comment on est? Pardon? Comment on est? Comment on est? Non, s'il vous plaît, comment on fait les bébés? Comme j'étais pressé de finir ma réparation, je répondis d'un air un peu distrait. Ce sont les cigognes qui les déposent dans les cheminées. C'est du vrai, hein. Ils se font pas mal en tombant. J'avais déjà les mains pleines de cambouis et un 15 tonnes de frolado et je m'attaquais à un boulot difficile. Oh, bien sûr que non. La cigogne est un échassier. Elle a de très longues pattes. Le bébé les attrape et se laisse glisser jusqu'en bas. Il réfléchit quelques instants. Et il y a assez de cigognes pour tous les bébés? Le boulon résistait. Et la petite voix commençait à m'échauffer. Il n'y a pas que les cigognes, il y a beaucoup d'autres échassiers. Le marabout, le héron, le flamant rose, la grue. Nénès, son père, il est grutier. Et tous les matins, il monte en haut de sa grue. Ça lui faut un sacré vertige. Oui, mais ça lui permet de soulever de lourdes charges. Alors, tu penses que les bébés... Maman dit que la secrétaire de papa est une grue. Tu crois que c'est à cause du bébé qu'elle l'a ramené à la maison? Le boulon résistait, et la petite voix commençait à m'échauffer. Tu sais, parfois, quand on a de lourdes charges à soulever, on fait appel à une grue. On l'apprivoise. Ça veut dire quoi, apprivoiser? On lui graisse la patte, elle vous soulage. Et le héron, on lui graisse la patte. Le héron est un échassier. C'est le plus huppé des échassiers. Un animal au long bec, endimanché d'un long cou, et comme mon père, ce héron au sourire aussi doux. Et certains hérons, ayant sans doute un trottelin à soulever, se distinguent par une combativité hors norme et sont décorés pour ça. Comme les hérons du travail en URSS et les hérons de la dernière guerre. La moitié du moteur était par terre. Elles avaient cloué le bec à mon contradicteur. Comme Jeanne d'Arc, alors. Je ne peux m'empêcher d'éclater de rire, si tu veux, comme Jeanne d'Arc, mais elle n'a pas été vraiment décorée. Elle a quand même fait des bébés. Ah, certainement pas. Mais c'était un échassier. Non, elle n'était pas montée sur des échasses, mais sur un cheval. Elle était endimanchée d'une armure argentée, et certains pensent que c'était une bécasse, d'autres pensent que c'était un vieux renard.
Il me regardait avec des yeux ronds, se demandant si je ne venais pas d'une autre planète. Alors je lui ai pris les mains doucement et lui ai expliqué. Jeanne d'Arc n'était pas une grue, même si elle a soulevé le peuple de France pour chasser les Anglais. Il me regardait avec des yeux ronds, se demandant sans doute si je ne venais pas d'une autre planète. Je me sentais empêtré dans cette histoire, et lui avec... Je lui ai expliqué. Jeanne d'Arc devait brouter les Anglais hors de France. Elle est partie de Lorraine en plein vol, comme les cigognes. Elle a été stoppée en plein vol par un méchant à Rouen, par un méchant marabout au méchant museau qui s'appelait Cochon. Et il a apporté un bébé à Jeanne d'Arc. Mais non, ne courent pas les rues, les bébés. Je cherchais désespérément une clé de 13 et mon interlocuteur blêmissait. Eh bien moi, j'en connais un qui s'est débrouillé tout seul. Il ni est grue, ni est rond, ni cigogne, rien, personne ne l'aide, personne ne s'en est occupé. Et un beau jour, ni une ni deux, sa bécasse de mère et son flamant rose de père l'ont bouté sur le périph' et sans collier ni adresse. Et depuis ce jour-là, il s'attache à peigner la girafe. Alors moi, la cigogne, si je l'attrape, la cigogne qui a pondu ce bébé, je lui fais bouffer son mouchoir. Je m'acharnais sur la boîte de vitesse et j'avais l'estomac noué. Parros, le flamand, rose comme la fleur. Avec... Ah oui, c'est ça, avec des épines. Des épines. Ah oui, le flamand rose a des épines. Les moineaux violettes et les corbeaux tulipes sentent bon et les bateaux mouches se posent sur les tartines. Cette fois, il se tut. Et le silence qui suivit me mit mal à l'aise. Je m'apprêtais je faisais du bruit volontairement avec mes outils jusqu'à ce que la petite voix se fasse à nouveau entendre. Et la girafe, c'est un échassier? Non, la girafe n'est pas un échassier. C'est un mammifère ongulé. D'ailleurs, Jeanne d'Arc a bouté les ongulés hors de l'hémisphère hors de France. Et depuis, on n'y trouve plus ni girafe, ni éléphant, ni rhinocéros, ni hippopotame, ni antilope, ni rien, personne. Seuls les canards sauvages comme toi sont revenus. Je suis pas un échassier. Mais non, tu es un palmipède, comme les hommes grenouilles et les pingouins. Les hommes grenouilles s'accouplent avec les femmes crapauds et font des bébés têtards. Et Jeanne d'Arc, c'était une pingouine. Jeanne d'Arc était pucelle, de la famille des mammifères hominidés. Elle gardait des mammifères ovidés et, sous l'effet d'un somnifère équidé, bouta les pestifères ongulés hors de l'hémisphère francidé et finit dans un calorifère échaudé. S'il vous plaît, dessine-moi un mammifère ovidé. Alors, Jeanne d'Arc devint un héron. Héron populaire, comme dit la chanson, il était une bergère, héron, petit matin. Et un exemple pour tous les petits enfants français qu'elle n'a pas eu. D'ailleurs, ses mamelles étaient labourage, pâturage et rembourrage de la France, et sa toison était ignifugée. Et depuis, quand une cigogne jette en ricanant un bébé hominidé dans une cheminée brûlante, c'est Jeanne d'Arc, pas le bébé, la cigogne. Cette fois, le moteur de ma voiture était remonté. Et le petit garçon me regardait bouche bée. « Et le Père Noël, c'est un échassier ?»